dans le chapitre logique. Dans cette vidéo, nous allons traiter la quatrième partie du chapitre logique. Cette quatrième partie concernant les connecteurs logiques. Donc nous allons aborder cette fois-ci la conjonction logique. Donc notre leçon d'aujourd'hui, c'est la quatrième partie du chapitre logique. C'est le premier chapitre du programme de la classe de la première bac sciences expérimentales et la première bac sciences mathématiques. Donc, notre connecteur logique ou bien notre opérateur logique, cette fois-ci, c'est la conjonction logique. Donc, nous avons déjà vu que les opérateurs logiques servent à lier deux ou plusieurs propositions. Ce sont des propositions qui sont composées de deux ou plusieurs propositions. Donc, l'introduction, on considère les propositions ou bien les deux propositions P et Q telles que la proposition P, c'est quoi? 3 est un diviseur de 24. La deuxième proposition Q, 15 est un nombre impair. Donc, on remarque facilement que les deux propositions sont vraies en même temps. Donc, la première proposition P est vraie puisque 3 est un diviseur de 24. De même, 15 est un nombre impair, c'est aussi une proposition vraie. C'est clair? Donc, à partir de ces deux propositions qui sont P et Q, on va créer une nouvelle proposition. Donc, à partir des propositions P et Q, on peut créer une nouvelle proposition. On va la noter P et Q. Donc, P et Q, il s'agit d'une seule proposition. P et Q, il s'agit d'une seule proposition. Ou bien, A, V inversé, c'est aussi P et Q, appelée la conjonction des deux propositions P et Q. C'est-à-dire la proposition composée suivante, ou bien la nouvelle proposition. Donc, ici, vous voyez quelle est la nouvelle proposition. C'est 3 est un diviseur de 24 et 15 est un multiple, est un nombre impair. C'est toute cette écriture est appelée la nouvelle proposition qui est composée des deux propositions 3 est un diviseur de 24 et 15 est un nombre impair. Donc, on a obtenu une nouvelle proposition en utilisant ce qu'on appelle l'opérateur logique et, ou bien ce qu'on appelle la conjonction logique. Donc, cette nouvelle proposition, ou ce qu'on appelle la conjonction logique de deux propositions, il est vrai si les deux propositions P et Q sont vraies en même temps. Ça c'est clair? Donc, la conjonction logique, ou bien la conjonction logique de deux propositions est vraie si les deux propositions sont vraies en même temps. Et cette conjonction est fausse dans les autres cas. Donc, il y a 3 cas où la conjonction est fausse. Un seul cas, la proposition qui est la conjonction de deux propositions est vraie dans le cas où les deux propositions sont vraies. Toujours dans le connecteur logique et ce qu'on appelle la conjonction logique. Donc, deuxièmement, on va écrire la définition. Donc, la conjonction logique des propositions P et Q est une nouvelle proposition composée. Composée, c'est-à-dire il a qui possède des composantes. Que sont les composantes? Ce sont P et Q. Mais la conjonction, c'est ce qu'on appelle la proposition composée. Notez P et Q. Ou bien P, V inversé, c'est aussi P et Q. Il est vrai si les deux propositions P et Q sont vraies en même temps. Il est fausse dans les autres cas. Donc, troisièmement, donc, la table de vérité va nous donner les cas où la conjonction est vraie ou la conjonction est fausse. Donc, on a deux propositions qui sont P et Q. Pour établir la table de vérité, il y a 4 cas. Donc, dans la première ligne, on a les cas possibles pour la valeur de vérité de P. Donc, il y a V, V, vrai, vrai, fausse, fausse. Pour Q, donc vrai, fausse, vrai, fausse. Donc, la conjonction, dans la troisième,
colonne, on a la conjonction des deux propositions P et Q, qui est P et Q. Donc, dans la première ligne, les deux propositions sont vraies, donc la conjonction est vraie. Dans la deuxième ligne, la première vraie, deuxième fausse, donc la conjonction est fausse. Dans la troisième ligne, la première est fausse, la deuxième vraie, donc la conjonction est fausse. Dans la dernière ligne, les deux propositions P et Q sont fausses, donc ça signifie que la conjonction est fausse. Donc, je résume. Donc, une proposition, ou la conjonction de deux propositions. La conjonction logique de deux propositions est vraie si les deux propositions sont vraies en même temps. Il est fausse dans les autres cas qui restent. Maintenant, passons à l'exercice d'application. La question déterminer la valeur de vérité des propositions suivantes. Donc, la première proposition, P. 3 est inférieur à 5 et 13 est supérieur à 1. Donc, 3 est inférieur à 5, donc c'est une proposition qui est vraie. 13 est supérieur à 1, vrai. Donc, la conjonction logique est vraie. Donc, 3 est inférieur à 5 et 13 est supérieur à 1, c'est une proposition qui est vraie. Deuxième exemple, 4 est un nombre pair et 7 un nombre impair. Donc, 4 est un nombre pair, c'est une conjonction qui est vraie. 7 est un nombre impair, c'est une proposition vraie, pardon. 4 est une proposition vraie. 4 pair est une proposition vraie. Et 7 impair, c'est une proposition qui est vraie. Donc, la conjonction de ces deux propositions, c'est une proposition qui est vraie, puisque les deux sont vrais en même temps. Passons à l'exemple 3. 12 appartient à l'ensemble des entiers naturels et racine de 2 appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Donc, 12 appartient à 1, c'est une proposition qui est vraie. Racine carrée de 2 appartient à l'ensemble des nombres appartient à Q. Donc, c'est une proposition qui est fausse, puisque racine 2, c'est un nombre qui est irrationnel, et non pas un nombre rationnel. Donc, cette dernière proposition qui est Q, qui est la conjonction des deux propositions 12 appartient à 1 et racine de 2 appartient à Q, c'est une proposition qui est fausse, parce que la première proposition 12 appartient à 1 est vraie, mais par contre, la proposition racine carrée de 2 appartient à Q, c'est une proposition fausse. Donc, leur conjonction, ça sera une proposition qui est fausse. Donc, c'est ainsi qu'on fait notre vidéo. À la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, tâchez de vous abonner à votre chaîne, apprendre facilement les mathématiques pour bien l'encourager à poursuivre sa route. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد وأتمنى أن تكونوا في كامل الصحة وتمام العافية. لا تنسوا دعمكم لهذه القناة المتواضعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.